Bienvenue dans cette vidéo pour le blog toutlemondemérite-son-site.com. Nous allons voir dans ce tutoriel comment optimiser ces images afin de les mettre sur notre site internet et qu'elles soient optimisées pour qu'elles s'affichent rapidement afin d'améliorer la navigation pour vos visiteurs. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel GIMP. Donc pour le télécharger, rien de plus simple. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré GIMP. Vous allez pouvoir le télécharger soit sur le site de l'éditeur directement, gimp.org, ou sur des Logitech comme pluvic.com par exemple. Voilà, vous faites attention à bien prendre la version Mac ou PC selon votre ordinateur et la plateforme 32 ou 64 bits. Voilà, vous le téléchargez, vous l'installez et vous l'ouvrez à partir donc, du bureau. Vous allez avoir une icône ou la barre de lancement. Moi je l'ai déjà téléchargé, il se trouve ici dans ma barre des logiciels. Voilà, je le lance, c'est le petit chien. Voilà, j'ai lancé GIMP et on va aller chercher mon image. Donc pour l'exemple ici j'ai mis une photo que j'ai prise avec mon appareil photo numérique qui fait à peu près 2 mégaoctets. 2 mégaoctets, donc voilà, une taille moyenne pour un appareil photo numérique, des fois ça fait beaucoup plus grand. Mais voilà, pour l'exemple j'ai pris cette photo là, je vais l'ouvrir, donc ici fichier, ouvrir. Je parcours mes dossiers, moi elle est sur le bureau, je la sélectionne, ouvrir. Voilà, j'ai mon image. Première étape, nous allons la redimensionner. Pour cela, rien de plus simple, je vais dans le dossier, le menu Images, ici Images, et je vais sélectionner Échelle et taille de l'image. On retrouve les informations de notre image ici, et on voit qu'elle fait 2592 pixels par 1944. Pour vous donner une ordre d'idée de grandeur, un site classique peut à peu près faire 1000 pixels de largeur. Ça vous donne voilà, une notion. Là, si on laissait notre image comme ça, elle ferait tout simplement 2 fois et demi la largeur d'un site, de notre site en l'occurrence. C'est juste énorme. Voilà, moi je vais mettre 500 pixels, ça fera la moitié de la page, ça sera amplement suffisant. Donc je tape 500 et je vais taper sur la touche Entrée ou Tabulation, ce qui va venir automatiquement calculer par mot ici la hauteur. J'aurais pu faire par la hauteur et ça aurait inversement calculé la largeur. Je clique sur échelle et quasiment instantanément elle est redimensionnée. Donc là je vais juste changer le zoom d'affichage à 100% pour avoir voilà, le rendu réel de notre image, donc à 500 pixels de largeur. Donc on vient de redimensionner notre image, à savoir que c'est l'étape la plus importante, c'est là où on va gagner le plus de poids dans notre image. Mais pour autant ce n'est pas fini, il y a une deuxième étape qui est la compression. Donc là c'est une compression JPEG en l'occurrence. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier et vous sélectionnez Enregistrer sous. Donc Enregistrer sous, il va nous inviter à créer un nouveau fichier. Donc on va le renommer, tant qu'à faire, on va le renommer correctement. Photovacances.jpg. Voilà. Ensuite ici on clique sur Enregistrer en bas à droite. Et là il va apparaître une nouvelle fenêtre où on va pouvoir venir comment dirais-je, calibrer, mesurer notre compression JPEG pour vous donner un ordre d'idée. Alors avant déjà, oui, de bien penser à afficher l'aperçu dans la fenêtre d'image. Voilà, c'est-à-dire qu'en cochant cette case, nous allons directement voir le rendu de la compression. Alors là, si j'exagère au maximum, je le mets à fond à gauche, voilà. Voilà ce que ça donne une compression en exagérant. Donc le but du jeu, ça sera de venir tout doucement améliorer la qualité, augmenter la qualité, jusqu'à arriver à une qualité tout à fait convenable à l'œil nu tout du moins. Voilà, là je suis à 45-46. Voilà, pour moi la photo est une qualité suffisante pour mettre sur internet. Et là on voit que la taille du fichier qui est calculé nous donne un poids de 38 kg. 38 kg, je vous rappelle que l'image faisait 2 mégaoctets, c'est considérable le gain de poids pour cette image. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer, donc on clique sur le bouton enregistrer et notre image de vacances ici est optimisée. Elle ne fait plus que 40 kilooctets. Voilà, en général sur internet c'est bien de ne pas dépasser les 100 kg pour une image on va dire classique d'affichage autour d'un article ou d'une page normale. Après pour des photos de zoom ça peut être un peu plus de 300 kilooctets, mais voilà à peu près ces ordres d'idées.
Voilà, bah écoutez, on a procédé donc à l'optimisation de nos images. Il ne reste plus qu'à l'intégrer à notre site internet. Donc pour cela, vous faites comme d'habitude, soit avec votre éditeur ou votre CMS, comme WordPress par exemple. Mais la différence, c'est que vous partez avec une photo optimisée et donc cela va permettre de ne pas encombrer votre serveur web et d'avoir une photo qui va s'afficher normalement, de manière fluide, pas comme des photos qui sont lourdes et qui vont apparaître progressivement de haut en bas. On en voit encore malgré les grands débits, mais voilà, aujourd'hui, voilà, faut prendre les bonnes habitudes dès le départ. Ça peut paraître fastidieux au départ, mais une fois qu'on a pris le pli, c'est extrêmement rapide et on sent vraiment les avantages en termes de navigation pour les visiteurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur tout le monde mérite son site.com.